très certainement derrière nous sur une partie du circuit que malheureusement nous ne pouvons pas couvrir. À moins qu'il lui soit arrivé quelque chose, mais je pense qu'il a dû terminer très prudemment, Jean-Paul Tour. Oui, de toute façon, il a des panneaux-auteurs qui le renseignent à chaque boucle et qui lui indiquent que son avance est très importante. Le voici d'ailleurs. Voici l'arrivée de David Merlier. Voilà, David Merlier. Qui va conforter sa place au championnat de Champagne 80. Voilà, premier donc David Merlier. Pas de difficulté pour lui. Je pense que derrière, eh bien, ça risque d'être certainement très espacé. Voilà, on attend les pilotes. En principe, le second était le numéro 9, Bienfait, Nicolas Bienfait. Suivi ensuite pour la 3e place de Tessier, le Marnais. Donc nous le saurons dans quelques secondes. En tout cas, une course difficile. Espérons que ça va s'arranger pour demain, car s'il pleut encore cette nuit, avec les essais en plus sur le terrain, eh bien, ça risque de faire des dégâts. Voilà, nouveau bouleversement. En fait, c'est la moto numéro 23, donc d'Abdegalim. Non, me confirme-t-on. Il avait encore un tour à faire. Vous voyez, c'est un petit peu la panique. Bien, alors on va enchaîner, si vous voulez. En parlant un petit peu des autres, puisqu'il faut commencer tôt le motocross. Je crois qu'il y a un garçon qui illustre parfaitement cet exemple dans la Ligue, c'est Philippe Gay. Oui. Il a commencé tôt, il a des résultats aujourd'hui. C'est un des plus beaux fleurons de la Ligue, avec les frères Lassaigne, Blanchard et d'autres, qu'ils ne m'en veuillent pas si je ne les cite pas. Philippe Gay, qui a été champion de France junior l'an dernier, et qui succédait d'ailleurs à l'un des frères Lassaigne, 2 champions de France pour la Ligue 2 années consécutives, c'est quand même assez exceptionnel. Actuellement, eh bien, Philippe Gay participe au championnat du monde, il en fait l'apprentissage, catégorie 125 cm3. Il est dans des conditions idéales pour cela, c'est quasiment du professionnalisme pour lui, c'est ce qu'il faudrait d'ailleurs pouvoir offrir à chaque pilote. Levé 7h, couché 21h, une vie totalement organisée autour de la moto. À 17 ans et demi, Philippe Gay a les conditions d'entraînement d'un véritable professionnel, une préparation complète avec footing tous les matins. 20 à 45 minutes dans les jambes, il doit juste penser à lui et à la course. C'est un sport très dur, il faut qu'il s'entraîne comme un fou et un programme à respecter. Et il vit pas une jeunesse d'un jeune de 17 ans, quoi, disons. Il n'y a pas de télévision, pas trop tard, il n'y a pas de cinéma, il ne sort pas avec ses copains, c'est pas possible. Avant tout, il faudra qu'il travaille dur et de plus en plus. Tout dépend de lui. Tout dépend de lui. Il y a des gens qui lui font confiance, donc on lui donne tout le matériel pour travailler, il a aucun souci, aucun souci. Willy, c'est à la fois le grand frère et le conseiller technique. Depuis 2 ans, il vit dans l'ombre de Philippe. Toute la semaine, c'est lui qui surveille sa préparation, entretient les machines, le suit dans toutes les courses. Une trentaine d'ailleurs au programme cette saison, entre le championnat du monde et le championnat de France des 125. Coût de l'opération pour tout cela, 15 millions de centimes. Les 2 motos, les pièces et les grosses réparations techniques sont assurées à 3 par l'importateur KTM. Le reste du budget, il est fourni par les parents de Philippe, passionné depuis qu'il a enfourché sa première moto à 10 ans, décidé surtout à le suivre à fond depuis qu'il y a des résultats. La confiance est totale, le seul regret, impossible pour eux d'assister aux manches du championnat du monde. C'est toujours beaucoup trop loin, surtout lorsque l'on est dans le commerce et qu'il faut travailler le dimanche, habituellement, jour des compétitions. Trois à 4 fois par semaine, pendant 2 heures, Philippe travaille sa technique de pilotage. Tout près de chez lui, sur un terrain très court, très tourmenté, véritable piège de conduite, mais idéal pour déceler le moindre défaut. Willy, chronomètre en main, rectifie le tir. Le titre de champion de France junior, c'est déjà du passé. Avec le championnat du monde, les choses sérieuses commencent seulement.
Philippe a découvert un autre monde, un autre niveau surtout. L'apprentissage est parfois bien difficile. Philippe n'est pas particulièrement doué, il faut qu'il travaille pour arriver à faire quelque chose. Et c'est un progressif, disons. Ça y va par étapes. Et jusqu'à présent, c'était comme ça. Maintenant, on va voir cette année. Travailler sans cesse pour être le meilleur, en sachant surtout qu'on n'est jamais à l'abri d'une erreur, même à l'entraînement. Voilà donc, rassurez-vous, rien de grave pour Philippe Gay, un gros hématome quand même. On a craint un moment qu'il ait la clavicule fracturée, mais pas si grave que cela. Ça l'a tout de même empêché de participer à la manche du championnat du monde qui devait se dérouler en Belgique. On lui souhaite donc un rétablissement rapide. Voilà, on est en train de préparer sur la ligne de départ les 250-500 cm3 qui vont prendre le départ dans quelques secondes. C'est un petit peu la panique ici puisque le terrain va nous obliger à raccourcir certainement le temps de la manche. On a pris beaucoup de retard. Pendant ce temps, nous a rejoint Patrick Drobeck, licencié en Bretagne, qui était champion de France d'enduro, qui va nous aider donc à commenter cette manche. Patrick, un mot sur les conditions. Vous les avez connues, vous, en tant que pilote? C'est-à-dire que je viens d'arriver, je suis assez surpris par l'état de la piste, étant donné qu'au départ c'est une craie. Alors c'est de la craie mouillée, c'est très très glissant, et en plus il y a une boue en surface. Et les conditions de course sont très difficiles, surtout que je viens de voir évoluer les petits 80, c'est-à-dire les petits jeunes, et ils ont eu beaucoup de difficultés à s'en sortir, surtout dans les côtes derrière. Et j'espère que le temps va s'améliorer. Ah oui, alors là, je crois qu'il ne faut pas y compter du tout parce que ça devient complètement noir. Nous avons une vue totalement bouchée sur Verzenay et la vallée. Alors je crois que si les pilotes sont prêts sur la grille de départ, on va pouvoir envoyer la manche. J'ai l'impression qu'il y a un gros retard à ce niveau-là. Si l'on pouvait nous renseigner, nous faire signe. J'ai l'impression que c'est en retard totalement. Je pense, Patrick, que sur un terrain comme celui-là, les 500 devraient faire la loi. C'est-à-dire que le 500, oui, le moteur 500 a du couple. Donc en bas d'une descente, avec un bon coup d'embrayage, en deuxième, on doit pouvoir monter. Ce qui n'est pas le cas d'une 125. Quand on est mal pris dans une côte, la roue tourne et c'est terminé pratiquement. Il faut travailler avec l'élan. Ce que je peux dire, qu'il y aura du spectacle. Ça, c'est évident, parce qu'il y a des gars un peu partout dans tous les coins. Je pense que oui, comme vous dites, une 500 sera avantagée. Oui, d'autant qu'avec une 500, on ne roule pas du tout à la même puissance, ni au même... je crois que le gros avantage de la 500, c'est son couple. Oui, c'est ça. Oui. C'est-à-dire qu'avec très peu d'élan, on peut toujours s'en sortir. Le moteur tourne à bas régime et on peut s'en sortir. Enfin, quoique c'est pas évident parce que la moto est très lourde. Là, elle va être chargée debout et ça va être très difficile de toute façon pour tout le monde. C'est-à-dire que là, une butte que l'on passerait par exemple en première avec une 125 et avec difficulté, on peut la passer quasiment en troisième avec une 500 ? Non, peut-être pas, quand même pas, parce que c'est toujours pareil. Il faut voir l'élan qu'on peut avoir avant une côte. Et une 125, par contre, se pousse très facilement, qu'une 500 est très lourde et elle peut nous embarquer et tomber lourdement avec. Bien alors, si du côté des organisateurs, on est prêt pour nous envoyer la manche 500, je pense qu'il y a encore un garçon qui traîne sur le parcours. C'est un petit peu dangereux. Nous sommes prêts, vous voyez les pilotes sur la ligne de départ, donc manche du championnat 250-500 cm3. Le champion de Champagne 84 était Eric Villemain, le Sparnacien. Il est toujours dans la course. Je pense que ça ne devrait pas tarder, vous entendez les moteurs. Ça se prépare. Voilà, si l'on peut donner le départ, nous sommes prêts. Il faudrait faire très vite car on prend beaucoup de retard là. Voilà, le temps que l'on transmette les ordres aux coureurs qui nous ont fait une petite blague. Là, ils n'étaient pas sur la ligne de départ à l'heure à laquelle ils auraient dû s'y trouver. Donc, Jean-Paul Tourte, vous avez peut-être des favoris là? Ah ben, je penserais particulièrement à Gache et à Blanchard, qui a été leader du championnat de France senior et qui a rétrogradé dimanche dernier, mais enfin qui n'a pas perdu ses chances. Vous parlez de Blanchard là? Oui, Joël Blanchard, oui. Qui est licencié? Il est licencié à l'UM Aube. Et Patrick Gache, qui lui est au Champignolet et qui est notre meilleur inter de ces dernières années, avant l'arrivée des jeunes. Alors comment va Villemain, le champion de Champagne de l'année passée? Ah ben maintenant, lui, il voudrait bien monter à l'échelon international.
Donc demain, nous devrions le retrouver dans la course internationale. Il y a une course internationale qui s'annoncera très spectaculaire, surtout dans ces conditions. Bien, si l'on peut envoyer le départ, messieurs, ne tardez pas, car on va être coupé. Voilà, apparemment tout le monde est prêt, alors on se demande pourquoi ce départ n'a pas lieu. Peut-être la grille qui ne veut pas tomber, Jean-Paul, ça arrive des fois ça? Oui, ça arrive qu'elle reste bloquée également, c'est possible. Bien, souhaitons en tout cas que ça ne soit pas le cas, car on ne pourra jamais donner le départ de cette épreuve. Voilà, les pilotes ont l'air prêts, j'ai l'impression que c'est la grille qui... J'ai l'impression que c'est la grille qui ne veut pas descendre, non, à moins qu'il y ait des concurrents qui ne soient pas là encore. Ah voilà, au bruit des motos, je pense que ça ne saurait tarder. Voilà, c'est parti. Avec un petit problème à droite du circuit, apparemment c'est le numéro 5, Thierry Courty. C'est de la glace, ça colle ici. Voilà, avec en tête tout de suite dès le départ Thierry Courty de Vitry-le-François devant Patrick Gache qui le suit de très près. Et je crois que là, le départ a été prudent pour certains. Mais Patrick, le départ extrêmement important dès qu'on peut se placer pour sortir en tête du goulet. Je crois qu'on peut le rester jusqu'au bout. Ouais, c'est très important le départ puisque là, la ligne droite est assez longue mais très étroite à partir de 50 mètres. Et partir en tête dans des conditions comme ça, c'est vraiment important puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a des projections de boue qui se mettent sur les lunettes et qui peuvent gêner pour la visibilité. Donc il est très important de partir en tête et de faire le trou dans les premiers tours. Et apparemment, c'est ce qu'a fait Thierry Courty, le Vitria, qui possède quelques mètres d'avance sur ses suivants immédiats. Il y avait donc, je vous le rappelle, juste derrière lui dans le virage, Patrick Gache du Champignolet, qui est l'un des favoris de cette épreuve, avec Joël Blanchard de l'UM Aube, qui était d'ailleurs en tête du championnat de France senior et qui est actuellement troisième, qui a rétrogradé. D'ailleurs, on nous confirme que les garçons sont passés dans l'ordre Courty, Gache, Blanchard, voilà qui va nous apporter certainement une lutte très serrée. On revoit ce départ. Patrick, si vous voulez le commenter, apporter une précision technique. Oui, c'est-à-dire qu'on voit le premier qui s'est détaché. Ils sont trois d'ailleurs qui sont bien détachés et après tout le monde est assez prudent puisqu'ils sont au moins 4 de front. Et là, la moindre glissade, et ils s'accrochent. Hein. Donc ils sont très prudents à partir de la moitié du peloton. Et puis là, bon, c'est les derniers, c'est pas forcément les moins vite. Ils ont peut-être loupé les premiers mètres du départ. Alors je crois que lorsque l'on est dans les derniers, après un départ pareil, c'est fini, il faut plus espérer. Bah, c'est-à-dire qu'on peut toujours espérer malheureusement la chute collective devant et essayer de passer à côté. Hein, on peut toujours espérer ça, puisque là, dans une côte, un premier peut louper son élan et boucher les 10 autres, pourquoi pas. Et on peut arriver tranquillement derrière, bien détaché et passer. Et alors que va passer devant nous le concurrent en tête, eh bien, il s'agit de Patrick Gache qui a donc fait la différence derrière nous, suivi de Thierry Courty de Vitry-le-François. Et ensuite, eh bien, il y a un écart d'une vingtaine de secondes au moins sur le suivant, qui est le 58, Didier Donato, un Ardennais de Charleville-Mézières, sur une Honda 500. Ensuite, Schroff, le Champignolet. Enfin, en ce qui concerne les tout premiers, Jean-Paul Tourte, c'est conforme à la logique. Pas de grosse surprise, non. Ils sont là. Ils m'avaient promis d'être là aujourd'hui, ils sont là. Bien, ils sont bien présents aussi sur le terrain. Petite surprise, c'est Joël Blanchard qu'on ne voit pas dans les tout premiers. Non, mais il va revenir. J'espère pour lui parce que on compte beaucoup sur lui et en championnat de Champagne et en championnat de France. C'est notre joker de cette année en championnat de France senior et j'espère qu'il va être à la hauteur de sa réputation aujourd'hui. Bien, en tout cas, je crois qu'on peut aussi remercier tous ces garçons d'être venus, car ils n'ont pas l'habitude de courir le samedi après-midi, c'est exceptionnel, rappelons-le. Normalement, ils auraient dû disputer ces manches officielles, rappelons-le aussi demain, dans le cadre de ce motocross international de Vierzonnet. Et donc, par votre intermédiaire, ils ont accepté aussi de se déplacer. Et ça n'est pas toujours facile, car la plupart de ces garçons travaillent, même le samedi. Oui, mais ils en disputeront quand même demain. Ils en disputeront autant, mais disons que c'est simplement une manche en plus qui s'ajoute à l'ensemble du classement.
Bien, dans la boue derrière nous, donc des pilotes qu'il est difficile de reconnaître. Après un tour, je crois qu'on est méconnaissable. D'ailleurs, on va revoir ces passages au ralenti, la position des pilotes sur la machine. Patrick, un mot peut-être? Oui, bah là, disons que les pilotes sont assez prudents, donc ils ne tirent pas vraiment de bagarre roue dans roue, hein, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas trop immaculés de boue encore pour le moment. Mais enfin, disons que le peloton est très très étiré, hein, puisque le premier va bientôt arriver. Je crois que c'est lui qui Patrick arrive. Gache arrive. Les derniers viennent de passer. Voilà, il passe devant nous. Qui roule sur une Kawasaki. Le 500. premier qui prend les trajectoires assez différentes des autres, hein, qui prend tous les extérieurs, qui croise les parties glissantes pour aller chercher un petit peu d'herbe non boueuse. Voilà, alors que le second ne devrait pas tarder. Voilà, c'est toujours le 58. Le 58 Donato, suivi du 8 Thierry de Sèvres. Je vous rappelle qu'il y a aussi un garçon qui pouvait bien figurer, c'est Marcel Lahan, qui est de Verzenay, on le connaît bien ici. Il fait partie encore des bons pilotes régionaux. Oui, il a fait longtemps les championnats de France internationaux. Il a fait plusieurs coupes des provinces et c'est également, ce n'est plus un espoir, mais disons que c'est l'un de nos bons pilotes de Champagne. Et c'est grâce à lui d'ailleurs, si beaucoup ont progressivement été aussi vite, c'est parce que pendant longtemps il était devant et petit à petit ils se sont rapprochés et maintenant c'est eux qui sont devant. Bien voilà, avec une belle image là ici au ralenti du leader de l'épreuve. Vous venez de l'apercevoir, Patrick Gache, annoncé comme l'un des grands favoris et qui confirme tous les pronostics en prenant la tête. Oui Patrick, tout à l'heure, l'un de vos collègues pilotes nous disait que sur un terrain comme celui-là, avec un temps pareil, il valait mieux rouler constamment debout sur la machine. C'est-à-dire que oui, la machine, il faut absolument toujours la tenir entre ses jambes. Il faut mieux être debout pour prévoir la moindre glissade de l'avant et de l'arrière, parce que là, ça glisse des deux roues. Et il faut conduire un peu comme un trialiste, c'est-à-dire debout sur les repose-pieds et essayer de la balancer de droite et de gauche, tout en essayer de garder son cap. Alors là, on doit avoir très très mal au bras, non, après une épreuve comme celle-là, avec la boue qu'il y a. Bah oui, c'est-à-dire que là, physiquement, c'est beaucoup plus dur, parce que la machine est pleine de boue et on est obligé de tirer sur le guidon beaucoup plus. Enfin, disons que la cadence est moins rapide, mais l'effort musculaire est plus intense. Alors, sachant que le terrain est gras, donc glissant, un peu plus dangereux, je crois que dès le départ, les pilotes prennent plus de précautions eux aussi. C'est-à-dire que tout va se faire au départ, on va prendre un maximum de risques au départ et après, une fois que les places sont faites, les dépassements sont très très difficiles, hein, parce que les bonnes trajectoires, il n'y en a pas beaucoup par ce temps-là, il faut essayer d'aller où on veut, où on peut, et les dépassements sont difficiles et le départ jouera beaucoup sur l'arrivée de la course. Ouais, donc sauf problème, Patrick Gache, les suivants ne devraient plus le revoir. Non, normalement il n'y aura aucun problème, mais enfin il faut toujours attendre la fin, puisqu'il peut se faire gêner dans une côte par un attardé ou par lui-même peut louper son élan, et dans des conditions comme ça, c'est très difficile jusqu'à la fin. Oui, alors ce temps, c'est vraiment ce qui pouvait nous arriver de pire, tant au niveau du terrain que de la couverture technique, car croyez-moi, si les pilotes souffrent, tous nos techniciens souffrent aussi. Alors je crois qu'on peut avoir une petite pensée pour eux aussi, surtout nous qui sommes au sec actuellement. Car croyez-moi, ça n'est pas facile non plus d'assurer la couverture dans ces conditions. Il reste encore 3 minutes et un tour. Hein. Très bien, nous serons tout à fait dans les temps, c'est parfait. Nous aurons même l'arrivée avant la fin de l'émission, alors que l'on revoit quelques passages des concurrents, avec un terrain qui commence à se creuser par endroits, et de plus en plus collant, bien évidemment. Toujours pas de changement en ce qui concerne la tête, toujours donc la moto de Gache en tête, suivi donc de Didier Donato, l'Ardennais. Pour les machines, une Kawa et une Honda pour les spécialistes que ça intéresse. En tout cas, des garçons très espacés maintenant, répartis totalement sur le parcours. Bien, panneau un tour, s'il vous plaît. Sur le numéro 2, hein. Panneau un tour sur le numéro 2, Patrick Gache. Marcel Lahan devant le...
Alors je suppose, Patrick, après une manche comme celle-là, on ne rêve que d'une chose, c'est une bonne douche. Bah, c'est-à-dire que les gars, s'ils sont dans leur camion, font du camping-car, c'est pas évident la douche, mais enfin... Le camping-car pour les plus favorisés. Pour les plus favorisés, il y en a malheureusement qui font du camping à l'heure actuelle et ils vont être très très mal ce soir. Là, ça va être l'arrivée. Voilà, alors que Patrick Gache passe devant nous. Donc c'est le dernier tour, je préviens nos camarades de la technique, c'est le dernier tour de Patrick Gache. Patrick Gache que nous essaierons d'arrêter et peut-être si nous avons le temps de le faire monter au podium pour avoir sa réaction. Voilà, Patrick Gache donc qui aura largement dominé cette épreuve, qui apparaîtra tout à l'heure au-dessus de cette butte. D'habitude on décolle à 20-25 mètres, là je crois qu'aujourd'hui avec l'état du terrain, les machines lourdes, on ne prend pas de risque. Et là les sauts Jean-Paul Tourte s'en ressentent. Et oui, les spectateurs aiment beaucoup ces conditions dans la boue, mais hélas au niveau spectacle, il faut dire quand même que ça en prend un coup. C'est pas grave. Tout le monde sait que le motocross est spectaculaire. Alors que l'on revoit une chute là qui a eu lieu juste derrière nous sur le podium. Et l'on attend toujours Patrick Gache, donc que l'on se tienne prêt, que la caméra de Jean-Jacques V reste sur la ligne d'arrivée. Comme ça, nous essaierons d'attraper Gache et de le faire monter ici à notre podium. Patrick Gache qui devrait donc l'emporter ici dans quelques secondes devant Didier Donato de l'UM Ardennes. C'est un petit peu la surprise, Donato. Oui, mais vu que c'est un gars de mon club, je sais qu'il fait de très gros efforts pour être en bonne condition physique. Et moi, je ne suis qu'à moitié surpris. Monsieur Moreau, vous vouliez dire un mot sur Donato? Je vais vous dire une chose, je suis très surpris. Je ne m'attendais pas à le voir en deuxième position aujourd'hui. Et vous êtes ardennais, donc vous êtes ravi. Là, franchement, je suis ravi. On va l'aider à arrêter Gache qui remonte tout de suite. Voilà un circuit que nous vous avions fait découvrir hier dans notre journal télévisé grâce à Franck Lalbatrie. Et là, les conditions étaient nettement meilleures. Le terrain était sec, bien roulant. Alors que Gache arrive. Voilà Patrick Gache qui passe devant nous actuellement. Le voilà, Patrick Gache, donc vainqueur de cette épreuve. Alors si l'on peut l'attraper au vol et le faire monter ici. Je vais essayer de me déplacer pour récupérer Patrick Gache, qui a donc fait une course formidable. Patrick Gache, le grand vainqueur. Voilà, je vais m'approcher de lui. Venez par là, Patrick. Si vous pouvez retirer votre casque, ce sera parfait. Voilà, il est tout crotté. Et en tout cas, il a remporté donc aujourd'hui en direct pour cette grande première télévisée, cette manche des 250-500. Patrick, mauvais départ, vous étiez dans la roue du premier. Et puis, où avez-vous fait la décision? J'ai fait la décision dans les virages où j'avais bien repéré le circuit. J'avais fait un tour à pied pour bien repérer les trajectoires et c'est ça qui a fait la différence, je pense. Mais difficile quand même, collant. Et une fois qu'on est devant, je crois que les autres ne peuvent plus revenir. C'est surtout assez glissant, il faut très faire attention. Comme le fond est dur, ça fait savonnette et c'est très, très dur à rouler. Alors vous aviez fait des essais certainement ce matin, peut-être en début d'après-midi. Le terrain était sec. Est-ce que dans ces moments-là, on a le temps de changer de pneus? Si on a un bon mécano ou des roues de secours, oui, c'est possible, oui. Ça a été votre cas? Vous avez pu changer? Non, j'avais les pneus qui me convenaient, donc j'ai pas eu à faire de démontage, rien. Et on vous avait placé parmi les favoris de cette épreuve. C'est pas toujours facile d'être le favori. Non, c'est assez dur à supporter. Faut surtout supporter la pression des autres, quoi. Faut rester le maximum concentré. C'est très dur. Alors on attendait Blanchard. Finalement, ça s'est bien passé. Oui, ça a été, oui. Blanchard n'a pas eu de chance. Il est parti en travers sur la grille de départ. Et il serait bien parti. J'aurais eu sûrement du mal à le doubler. Bien, je vous remercie. On va vous laisser aller vous changer. Encore bravo pour cette victoire. J'aimerais que Daniel Duterne, le président du motoclub de Versonnet, nous rejoigne. Je regarde rapidement ma montre pour savoir où on en est.
Daniel, bravo tout d'abord pour cette organisation. Merci de nous avoir facilité les choses, car vous nous avez donné un gros coup de main tout au long de la semaine pour défricher un petit peu ce terrain. Alors j'aimerais que l'on donne le programme. Qu'est-ce qui va se passer demain ? Qu'est-ce qui va se passer demain? Il va se passer une course internationale en 3 manches avec de nombreux pilotes étrangers, c'est-à-dire qu'il y a 13 nations, parce que j'en ai une en plus aujourd'hui. J'ai un Norvégien Eriksen qui est arrivé. Mes Chinois sont là, je l'ai annoncé, c'était la publicité qu'il fallait. J'espère qu'ils feront quelque chose dans le gras, je sais pas, je les connais pas. C'est la grande inconnue justement, on dit qu'ils valent un bon champion de France. C'est l'inconnu, ça vaut un bon champion de France de 50 senior, je parle. Hein. C'est quand même un temps en dessous du champion de France de 50 inter qui est Jacques Vimont l'an dernier. Mais je pense que ça devrait faire une belle bagarre et je crois qu'on aura le soleil demain après-midi. Ah bon, vous avez brûlé des cierges? Non, mais si on regarde le panorama derrière nous, ça s'est tout à fait dégagé. La météo nous avait annoncé de la pluie pour cet après-midi, des giboulées. Bon, c'était une grosse giboulée, c'est dommage pour nous, pour l'organisation. C'est aussi dommage, surtout dommage pour toute mon équipe, que je voudrais saluer. Je vais me permettre de saluer toute l'équipe du motoclub de Verzenay. C'est dommage pour mon équipe qui a travaillé de pied ferme depuis pratiquement 1 mois sur le terrain. J'en ai un peu mal au cœur de cette flotte. Et je voudrais aussi remercier un homme qui est devant sa télévision, c'est-à-dire mon trésorier, qui était gravement malade, qui se recampe, qui est dans son canapé. Je dis bonsoir Alain. D'accord, voilà qui est fait. Et puis je crois qu'un grand bravo aussi à tous les techniciens des FR3 Champagne-Ardenne qui ont eu vraiment de grosses difficultés aujourd'hui pour travailler sur ce terrain. C'était une première. J'espère que ça s'est bien passé pour vous derrière votre petit écran. En tout cas, espérons que nous avons fait vivre un grand moment. Il y a eu des petites imperfections, des départs qui n'ont pas été donnés au bon moment, mais finalement, vous avez eu la course, c'était ça l'essentiel. Et on pourra toujours renouveler l'opération. Au revoir.